Quand j'étais petite, avec ma famille, nous habitions dans un appartement avec des poutres au plafond qui étaient plutôt basses. Mais mon père, lui, il était plutôt grand. Et il arrivait parfois, souvent, qu'il se cogne violemment. C'est comme ça que j'ai appris que dire des jurons atténuait apparemment la douleur. Mais certaines personnes, comme celles qui sont dans le coma, n'ont pas la chance, comme mon père, de pouvoir exprimer leur douleur. Comment savoir alors à coup sûr si elles ont mal? On pourrait se dire qu'à partir du moment où nos récepteurs à la douleur sont activés et qu'ils transmettent l'information jusqu'au cerveau, on ressent systématiquement de la douleur. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas toujours le cas. Pendant ma thèse avec mes collègues, nous nous sommes rendus compte que pour une seule et même personne, lorsque nous faisions une série de stimulations qui sont toutes censées faire mal, et sans jamais changer l'intensité de ces stimulations, le ressenti pouvait être extrêmement variable, allant d'une sensation légère à une douleur intense. C'est pour expliquer cette variabilité de ressenti que j'ai mené mon enquête dans votre cerveau. Procédons à la reconstitution. À 9h00 millisecondes, un message a priori douloureux est délivré au niveau de votre main. À 9h0100 millisecondes, il atteint votre cerveau via les voies nerveuses et en moins d'une seconde, tout le club de la Pain Matrix est au courant du message. La Pain Matrix? Alors, ça n'a rien à voir avec un film de science-fiction. La Pain Matrix, c'est un club très sélect qui regroupe toutes les régions du cerveau qui sont impliquées dans le traitement des informations douloureuses. Elle est divisée en 3 gangs. Mais qui est le sadique qui décide si vous allez avoir mal ou pas? Voici mes 3 suspects, un membre de chaque gang. L'insula postérieure, membre du gang des régions sensorielles, elle est la première à recevoir le message. Elle sait faire la différence entre un coup de fusil dans le pied ou si c'est sur un Lego que vous avez marché. Par contre, elle est un peu sensible à la distraction. Mon suspect numéro 2 est membre du gang des régions émotionnelles. Elle détecte les dangers à la vitesse de l'éclair, c'est l'amygdale. À ne pas confondre avec celle de la gorge. Elle est située au centre de votre cerveau et impliquée dans le traitement de vos émotions, comme la peur, l'anxiété, mais aussi celle du plaisir. Ses faiblesses? Livrée à elle-même sans aucun contrôle des autres gangs, elle peut vite paniquer. Mon 3e suspect est l'insula antérieure. Voisine de l'insula postérieure, elle a cependant un rôle très différent. À l'image de l'amygdale, elle est assez émotive. Il vous suffit de regarder quelqu'un souffrir pour qu'elle s'active. Oui, l'insula antérieure est très empathique. Mais elle est aussi la confidente de beaucoup d'autres régions du cerveau et peut se laisser facilement influencer. Bon, mais au final, qui est le cerveau de l'affaire? L'insula postérieure? Elle n'en a rien à faire de toute cette histoire. En revanche, l'amygdale et l'insula antérieure, c'est 2 commères. À force de ragots, ont paniqué et ont décidé ensemble de faire varier l'information reçue. Ainsi, elles sont impliquées dans la perception subjective de votre douleur. Il y a sûrement d'autres complices. Je continue mes interrogatoires en essayant, contrairement à l'amygdale, de ne pas paniquer. Merci.